Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui pour le podcast, on va répondre à une question que beaucoup de turfistes se posent. C'est la question du capital. Donc souvent on peut se demander en tant que turfiste, moi je me la suis posée, je pense que toi ça doit être la même chose, avec quel capital commencer pour jouer aux courses. En fait, on va faire un petit rappel quand même déjà sur le capital. On va rappeler la loi ou ce qu'on appelle aussi la théorie de Pareto. Donc Pareto en fait, grosso modo, je vais pas te faire l'histoire de Pareto. En fait, la loi de Pareto dit quoi? Dit que 20% de tes résultats proviennent de 80% qu'est-ce que je raconte? Que 20% de tes actions, produisent 80% de tes résultats. Et en fait, cette espèce de théorème de Pareto se vérifie totalement aux courses, et ça se vérifie d'ailleurs dans toutes les choses de la vie de manière générale, si tu regardes vraiment bien autour de toi, c'est que pour le turf, c'est que 70% des enjeux sont remportés par 10% des plus gros joueurs. Donc en fait, ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que en fait, plus tu mises et plus tu vas gagner. Voilà, tu vas me dire, mais ouais, c'est super mon gars, mais tu m'apprends rien. Ouais, mais sauf que peut-être que je t'apprends rien, mais il faut le faire. Voilà. Et ça, c'est pas évident, parce que les gens ont peur de miser plus, les gens n'ont pas forcément de stratégie long terme, et c'est pas facile de sortir avec un capital vraiment et de le placer au PMU, parce que ça paraît complètement fou en fait de faire ça. Mais pourtant des méthodes au PMU, il en existe, et il y en a pas mal. Qui peuvent te faire gagner, je dis pas qu'ils peuvent te faire gagner des millions, mais qui peuvent te faire gagner des rendements de 110, 120, 130, 140%, donc voilà, en sachant que le livret A est à 0,75%, ça te laisse quand même rêveur, 120%, ne serait-ce que 120%. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, grosso modo, 70-80% des enjeux misés, c'est-à-dire de la masse d'argent misée dans une course, revient à 10% des plus gros joueurs. Voilà, forcément. Oui, parce que c'est eux qui récoltent. Quand on mise 10 euros, et quand on mise 1000, forcément, on n'a pas la même chose. Voilà. Donc, pourquoi les joueurs, grosso modo, les turfistes, ils ont du mal à avoir un capital? C'est simple. Déjà, souvent, on manque de stratégie. Nous, les turfistes, on a du mal à se poser à une méthode. Pourtant, c'est absolument essentiel, c'est absolument primordial si tu veux gagner sur le long terme. En fait, on a peur de tout perdre aussi, c'est-à-dire que avoir un capital de 1000 euros et miser sans gestion financière, on va miser 500 euros, on va les perdre, ça va très très vite, et là on pète un câble, quoi. Là c'est très compliqué de se remettre de ça. Et puis souvent aussi, on n'a pas... Alors là vraiment, je parle pas vraiment des turfistes vraiment bien avisés, mais souvent les turfistes un peu débutants, ils ont pas confiance en leur méthode en fait. Ils savent pas vraiment si ça tient la route ou pas, donc du coup ils misent des petites mises en fait, la mise de base, souvent 1,50€ au PMU ou 1 euro chez les autres. Et puis regarde, et puis parfois ça fonctionne, mais le problème c'est que ils ont quand même peur, parce que le problème, il y a quelque chose au pari dont il faut bien se rendre compte, c'est que on ne peut pas prévoir l'avenir. C'est ça c'est un point absolument essentiel, en tout cas dans la psychologie. C'est peut-être tout bête ce que je suis en train de te raconter là en ce moment. T'es certainement en train de te dire, excuse-moi, je bafouille un peu, t'es certainement en train de te dire, non mais tu m'apprends rien en fait mon gars là, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, mais en fait, regarde vraiment, pose-toi et regarde vraiment les choses en face. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de miser 1000 euros par exemple? Est-ce que tu les as avec toi? Est-ce que tu as pensé à une stratégie? Voilà. C'est simple en fait. Tu sais, le problème c'est que ce qu'on fait en fait souvent, c'est que par exemple, on se dit je vais mettre 100 euros de côté par mois, parce que j'en sais rien, je peux mettre que 100 euros, voilà. Et puis je sais pas, je vais les placer dans un livret A, B, C, D, peu importe. En fait, ces livrets, ces livrets ne te rapportent que dalle. Te rapportent que dalle. Faut regarder la vérité en face. Ça te rapporte rien. Donc si tu veux vraiment miser avec un vrai capital, et que tu veux vraiment gagner un petit peu plus que 2% par an, moi je te le dis,
c'est pas moi qui vais te vendre quoi que ce soit, mais je te le dis, le PMU peut te le permettre. Après, c'est sûr et certain, il faut une vraie méthode, il faut une psychologie derrière, et ça, c'est essentiel si tu veux gagner. Voilà. Bon. Ensuite, ce qu'il faut, c'est vrai que c'est souvent en fait, on peut dire que c'est un peu le deuxième point, mais ça rejoint un peu le premier, c'est que en fait, si tu veux, les turfistes sont souvent des gens qui ont besoin d'argent, voilà, qui sont dans le besoin. Donc du coup, ces gens qui sont dans le besoin, ils vont essayer d'aller, en fait, c'est ça. En fait, pour résumer, si tu veux, c'est pas le bon mindset en fait. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui ont besoin d'argent, qui veulent un complément de revenu, qui veulent, qui même rêvent d'avoir le million ou les milliers d'euros qui arrivent comme ça d'un coup sur la table. Mais en fait, ceux qui gagnent ne pensent pas comme ça. Faut bien que tu dises une chose, ceux qui gagnent ne pensent pas comme ça. Ceux qui gagnent, ils arrivent avec, j'en sais rien, moi, avec un capital de 5000 euros par exemple. Toi, ça te paraît complètement dingue, hein. Tu te dis, mais attends, mais les mecs qui mettent 5000 euros PMU, ils sont tarés. Mais ouais, mais ils sont peut-être tarés, mais c'est eux qui gagnent, en vérité. C'est eux qui gagnent. Donc, c'est où t'as le choix, en fait. C'est où tu fais la même chose, et voilà, et tu dis, tu vas voir ta femme, tu vas la regarder dans les yeux en lui disant, écoute, je vais mettre nos économies PMU, et là, en fait, là, il y a deux solutions. Il y en a, moi, je pense que c'est même la première qui va gagner, c'est qu'en fait, tu vas te prendre une tarte dans la tronche. Ta femme, elle va te dire, mais t'es complètement fou, ça va pas ou quoi? D'où tu vas mettre notre argent PMU? Et même si tu vas lui expliquer par A plus B que, en fait, on va gagner 140% de rendement sur un an, ta femme, elle voudra jamais. Elle ne voudra jamais. Et même toi, dans ta tête, tu vas dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. C'est trop risqué. Sauf que je t'assure, je suis pas en train de te vendre un truc, vraiment, hein, je t'assure, mais vraiment, réfléchis 2 secondes. Si tu établis une méthode précise pour jouer, pour miser, tu peux vraiment avoir un bon rendement. Je suis pas en train de te dire que tu peux gagner en ayant 5000 euros, tu vas gagner 300 000 en 6 mois, c'est pas du tout ça que je te dis. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tu peux largement avoir un bon rendement avec ne serait-ce que les 3 premiers favoris si tu joues correctement. Donc voilà. Donc après, donc t'as 2 choix. Donc voilà, donc, un peu pour conclure sur cette histoire de capital. En fait, t'as 2 choix. En fait, c'est où tu commences avec un petit capital et en fait tu augmentes petit à petit tes mises, mais ça va être long. Parce que tu vas miser les mises de base, et puis après, tu vas miser 2 euros, puis après, tu vas miser 3, 4, machin, patati patata, et toi, ça va te paraître interminable. Et psychologiquement, je sais pas si tu vas tenir. Voilà, c'est ça. Là, sinon, tu fais l'autre solution, c'est, je sais pas moi, d'économiser, admettons, tu mets 1000 euros de côté, par exemple, et là, tu dis, ok, je vais miser 10 à 20% de mon capital, sur les courses qui m'intéressent. Pas sur chaque course, mais sur les courses qui m'intéressent. Voilà. Et là, tu peux quand même obtenir des résultats assez rapidement, avec une très bonne méthode et une bonne stratégie. D'accord ? Donc, je vais juste finir ce petit podcast sur une citation qui n'est pas du tout d'un turfiste, mais qui est d'un grand coach américain que je respecte beaucoup, et j'ai lu plusieurs livres de lui. Donc, il s'appelle Jim Rohn. Et en fait, cet homme-là dit, je te cite la citation, si vous ne voulez pas risquer l'inhabituel, vous devez vous contenter de la médiocrité. Voilà, je te laisse méditer là-dessus pour le reste de ta journée. Et surtout, réfléchis bien à cette citation et à ce qu'elle peut vouloir dire dans le terme du pari hippique. Allez, salut!